Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo de ma playlist où je vous donne mon avis sur un document que j'ai reçu. J'ai fait une annonce sur Instagram où je propose à mes élèves de temps en temps de m'envoyer leurs documents pour que je leur donne mon avis. Ce sont des élèves qui sont bien entendu hors prépa, qui n'ont pas d'aide pour faire leurs documents. Donc c'est intéressant de pouvoir leur donner mon retour. C'est un avis, ce n'est pas une correction digne de ce qu'on fait en prépa parce que bien entendu une vraie correction ça prend beaucoup plus de temps, on va beaucoup plus dans les détails et je ne suis pas la seule à corriger. Il y a une équipe d'experts qui prend en charge les documents. Là je vais tout simplement vous donner mon avis à chaud sur le document que j'ai sélectionné au hasard. Je ne sais pas de quoi va parler ce document. Je rappelle pour celles qui viennent de me découvrir et qui ne sont pas forcément au courant de tout ce qu'il faut faire pour devenir auxiliaire de puériculture. Donc je le rappelle, pour devenir auxiliaire de puériculture, il faut passer une épreuve de sélection. La sélection se fait sur dossier. Le dossier doit comporter un CV, une lettre de motivation et une rédaction sur une situation professionnelle vécue, une situation personnelle vécue ou un projet professionnel. À l'issue de cette sélection, il y a également un oral et un entretien de motivation. Donc moi là, l'exercice que je fais dans cette vidéo, c'est de vous donner l'avis justement sur l'un des documents qui est demandé. Là, en l'occurrence aujourd'hui, le projet professionnel. Allez, on commence tout de suite avec la lecture du projet professionnel. Donc écoutez bien, comme ça va vous permettre de voir, celles qui ne sont pas dans la prépa, si ce que vous avez fait c'est à la hauteur ou pas, ou s'il y a des choses, des points communs que vous allez trouver avec ce document dans l'avis que je vais donner, voilà, pour faire d'éventuelles modifications. Là, la personne me l'a envoyé de façon numérique pour l'exercice, mais normalement, il doit être écrit à la main et c'est sur maximum 2 pages. Projet professionnel, introduction. Donc, il y a écrit introduction. Candidate au concours d'auxiliaire de puériculture en reconversion professionnelle. Donc, premier problème. Le concours n'existe plus, le concours a été supprimé depuis 1 an et demi. Donc ce n'est pas à la page de dire candidate au concours parce que le concours n'existe plus. Donc ça montre que la candidate, donc soit par omission ou soit elle ne le sait pas, n'est pas à jour dans ses informations. Je vais vous présenter mon projet professionnel qui se décompose en 3 axes. Mon parcours, mes besoins et attentes de la formation et enfin ma conclusion. L'introduction, c'est pas vraiment une introduction. Normalement, l'introduction, c'est plus de quoi on va parler dans le plan. Mais là, dire qu'on va parler du parcours, des besoins et de la conclusion, c'est pas vraiment pertinent d'écrire ça de cette façon. C'est pas bien rédigé et ça met pas en valeur d'emblée le document parce qu'il y a déjà une faute, concours n'existe plus. Et dire qu'on va parler en 3 axes, c'est plutôt en 3 parties. Des fois, vous faites beaucoup compliqué quand il faut faire simple. C'est pas utile de mettre 3 axes, par exemple. Là, pour l'instant, l'introduction, elle est pas à la hauteur selon moi. J'ai véritablement découvert. Donc, on part sur un projet pro. Hein. C'est important, ça a son sens de voir si elle respecte bien l'idée que c'est son projet pro dont elle va parler, parce qu'il y a des élèves qui font un peu un mix de tout. J'ai véritablement découvert les métiers de la petite enfance au travers de mon stage de première ASSP que j'ai réalisé au sein d'une crèche. Ce secteur m'a attiré, je n'arrivais pas à me positionner et à choisir le public à accompagner. C'est tout naturellement que je me suis tournée vers une formation d'aide à la personne. À la fin de mon année de première ASSP, j'ai obtenu un BEP ASSP. J'ai poursuivi mes études pour obtenir en terminale le bac ASSP avec mention assez bien. Là, l'élève, elle dit déjà ASSP 4 fois en 3 phrases. C'est trop, il y a trop de répétitions. Ce cursus m'a permis d'apprendre les différentes étapes du développement de l'enfant, les maladies infantiles et les règles d'hygiène de base. À la suite de mes études, j'ai travaillé en EHPAD pendant près d'1 année pour acquérir l'expérience professionnelle et ainsi renforcer ma technique. J'ai beaucoup apprécié la relation aidant-aidé. Le but est de veiller au bien-être et au confort de personnes en perte d'autonomie. Forte de cette expérience et après réflexion, j'ai décidé en 2017 de reprendre mes études en alternance pendant 18 mois avec le rectorat de Rouen et de passer le DEAES. Avec option, mon but à ce moment-là est de m'investir dans un rôle éducatif en participant à l'éveil et au développement de l'enfant et de l'adolescent. J'ai obtenu le DAES en 2019 et j'ai voulu consolider mon diplôme en travaillant en tant qu'ASH, en tant que EASH, donc accompagnant d'élèves en situation de handicap, en fonction de mes observations. J'en référais à la professeure et nous identifions ensemble leurs besoins pour y répondre en cohésion. Mes diverses expériences professionnelles
et académiques m'ont permis de découvrir plusieurs métiers en lien avec le service à la personne. C'est ainsi que j'ai pu me décider au sujet de mon futur métier d'auxiliaire de puériculture, car j'aime me sentir utile et être à l'écoute des personnes que j'accompagne. Bon alors, premier problème. On demande de faire un projet professionnel sur 2 pages. Manuscrite, hein. Là c'est écrit à l'ordinateur, donc ça va être beaucoup plus long quand elle va le recopier à la main. Il y a déjà une page où elle parle de son parcours. Or, l'exercice c'est de parler du projet professionnel, c'est-à-dire du futur, pas de ce qui s'est passé avant. Il ne faut pas trop recontextualiser comme ça parce qu'en fait vous perdez de la place pour parler de votre projet pro. Là on parle juste de ce qu'elle a fait avant, beaucoup de bac SSP, beaucoup d'EHPAD, beaucoup de son parcours avec des dates, des mises en perspective de ce qu'elle a fait avant, etc. En fait là, ce que je lis, c'est une sorte de parcours comme sur une lettre de motivation, sauf que c'est à rallonge. Ce n'est pas l'exercice qui est demandé. Là, il y a une faute aussi qui me paraît ultime et je vais vous la dire de suite. C'est ainsi que j'ai pu me décider au sujet de mon futur métier d'auxiliaire de puériculture. C'est pas vraiment un sujet de se décider au métier d'auxiliaire de puériculture, le terme il n'est pas bon, car j'aime me sentir utile et être à l'écoute des personnes que j'accompagne. Aimer se sentir utile, ce n'est pas un argument qui va convaincre le jury. Il ne faut pas être là juste parce que toi t'aimes ça, il faut être là parce que tu es capable de donner quelque chose. Se sentir utile, c'est juste toi qui garde le gain de te sentir utile. Or, l'objectif, c'est plutôt de se tourner vers les autres et de dire des qualités et des compétences plus tournées vers autrui. Mon projet à court terme est de découvrir les différents terrains d'action de l'auxiliaire de puériculture au travers des stages. Mon projet à long terme est d'exercer le métier d'auxiliaire de puériculture au sein d'une maternité, plus précisément en salle de naissance. Alors là, ça commence à être un peu plus intéressant. Et en fait, cette élève, elle rentre au vif du sujet après presque une page, alors que le vif du sujet, il aurait fallu le commencer dès le départ. Ce qui m'attire au sein de ce service, c'est d'être toujours en activité. C'est un peu vague, être en activité, ainsi que le travail d'équipe qui permet une bonne prise en charge des futurs parents et de l'enfant à naître. Alors là, le problème, c'est que ce n'est pas des arguments qui sont assez forts. Même ce que tu dis, c'est juste. On est là pour la bonne prise en charge des parents et de l'enfant à naître, ça c'est juste. Mais juste de dire ce qui m'attire le plus dans ce service est d'être toujours en activité et en travail d'équipe, ce n'est pas des arguments pour moi qui sont vraiment spécifiques à la profession d'AP. Là, tu aurais pu dire ça dans n'importe quel travail où il y a un groupe. Donc en fait, ça ne résonne pas comme un argument indéniable et super percutant. C'est trop superficiel. Ce projet est en cohérence avec mes valeurs et mes envies d'accompagner ce public polyvalent. Alors alors je suis désolée, ça veut rien dire. Ce public est en cohérence avec mes valeurs. Alors de quelles valeurs tu parles? Et mes envies d'accompagner ce public polyvalent. Ça se dit pas public polyvalent, non, c'est pas adapté de dire ça. La définition de polyvalent, c'est qu'il y a plusieurs fonctions. Donc, ce n'est pas adapté de dire qu'un public est polyvalent. Non, ce n'est pas adapté. La phrase, elle est mal construite. Le problème, c'est que c'est vraiment trop superficiel. Ensuite, mon adaptabilité et mon sens du relationnel à intégrer une équipe pluriprofessionnelle me sera bénéfique en salle de naissance où la situation impose professionnalisme, rigueur et réactivité. Donc ça, oui, je suis d'accord sur professionnalisme, rigueur et réactivité, même si tu aurais pu trouver des choses qui sont plus en lien avec le métier. Parallèlement, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine de la santé et mon choix est mûrement réfléchi. Donc le problème, c'est que la construction du texte, elle part dans tous les sens. On voit en fait que tu as écrit comme ça t'est venu, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan où tu vas dire une petite intro, je parle de mon projet professionnel, je parle de pourquoi je veux travailler en salle de naissance, je parle de mes qualités, de mes compétences, de mes motivations. Il y a un petit peu tout mélangé en fait. Au début, tu parles de ton parcours, mais le problème c'est que tu en parles sur une page, donc c'est beaucoup trop long, c'est pas assez pertinent. Surtout que ton parcours, tu en parles déjà dans ton CV et déjà dans ta lettre de motivation. Du coup, tu nous refais un document
sur ton parcours alors que l'objectif c'est de se différencier avec un nouveau document. Je vous rappelle que CV, lettre de motivation et rédaction, ces 3 documents ont un objectif différent. Sinon, vous ne demanderez pas de faire 3 documents. Si c'est 3 documents juste où vous abordez toujours les mêmes sujets, c'est pas du tout intéressant, il n'y a pas de but. Là, on voit vraiment que tu as écrit au feeling, il n'y a pas de construction. Et après, tu pars dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses mélangées et les mots, ils ne sont pas forcément adaptés. Le problème, c'est que tu n'as pas de plan et le problème, c'est que clairement, on voit que tu n'as pas eu d'aide pour te préparer. Ne soyez pas surprise ou ne me trouvez pas un petit peu trop dur. Moi, mon objectif, et là encore, je suis sur YouTube, je donne juste mon avis, mais avec les élèves de la prépa, on est beaucoup plus exigeante. Mon objectif, c'est que vous soyez prise. Si je ne vous dis pas tout ça, je vous dis oui, c'est pas mal, voilà. Vous allez envoyer votre dossier, vous n'allez pas être prise. Moi, mon objectif, c'est que vous soyez prise. Donc, je suis très exigeante, mais parce que le jury est très exigeant. La concurrence, elle est grande. Il y a des élèves qui ont 17 sur 20. Il y a des élèves qui ont 17 sur 20 à l'examen et qui sont sur liste complémentaire. La concurrence, elle est vraiment grande. C'est pour ça que chaque détail a son importance. Là, pour l'instant, c'est trop faible. Ça ne va pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment ton projet, on ne comprend pas vraiment tes motivations, on ne comprend pas exactement ce que tu aimes, tes compétences, tes qualités, c'est trop flou. J'ai lu une page, mais j'en sais pas vraiment sur toi, je sais un peu plus de choses sur ton passé, mais ce que j'aimerais savoir, moi, c'est ton projet professionnel parce que tu as choisi de nous parler de ton projet professionnel. Ensuite, tu as fait une partie mes besoins et attentes de la formation. Comme si c'est quelque chose qui était demandé, pareil, c'est beaucoup plus long que la partie en fait où tu parles de ton projet pro alors qu'on t'a demandé de parler pratiquement uniquement de ton projet pro. Étant une personne organisée et sérieuse, pareil, quand on dit ce genre de choses, il faut donner des exemples. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es organisée et sérieuse? Est-ce qu'on t'a fait remarquer en stage? Est-ce que tes supérieurs hiérarchiques te l'ont dit, etc. Comment tu peux nous prouver que c'est vrai? Il me tient à cœur de commencer et de terminer la formation d'auxiliaire de puériculture au sein de l'IFAP. La formation m'enseignera les différentes prises en charge de l'enfant selon le contexte de sa naissance, les différents soins de nursing. Nursing, c'est vrai que ça veut dire soin de l'enfant, mais vu que c'est un mot qui est un peu à moitié anglais, du coup, dites plutôt des mots, tapez dans le bon français, ne dites pas soin de nursing, etc. Moi, je l'emploie dans un langage courant lorsque je vous parle à vous, mais dans le cadre d'un document, dites plutôt le soin du nouveau-né tout simplement. De sécurité et de confort qui est primordial dans le rôle de l'auxiliaire de puériculture. Ce serait une véritable chance pour moi d'accéder à la formation d'auxiliaire de puériculture pour mon enrichissement professionnel et personnel. Donc pareil, beaucoup de répétitions. Il y a auxiliaire de puériculture qui dit 2 fois, une fois en fin de phrase, une fois en début de phrase, du coup ça fait une répétition. Pareil, une chance pour moi d'accéder à la formation, c'est pas dans le thème. On n'est pas là pour avoir de la chance, de la malchance, c'est pas dans le thème. Ayant la capacité d'allier formation théorique et formation pratique, les 4 stages à effectuer pendant la formation me seront bénéfiques pour valider les 5 modules à valider en cursus partiel. Donc, qui sont à valider, c'est mieux de dire que à valider. Conclusion, 2 points. Donc pareil, vous n'êtes pas obligé de séquencer votre... ça doit être fluide, votre projet pro. N'écrivez pas intro, développement, conclusion. Il faut qu'en fait dans le document, ça vous l'écrivez pendant votre brouillon, mais vous ne l'écrivez pas le jour J. On n'écrit pas conclusion et conclusion. La conclusion, c'est la suite logique du projet pro. Il ne faut pas écrire titre, conclusion. Mon parcours personnel et professionnel, donc encore une répétition personnelle et professionnelle. Tu l'as dit 2 phrases au-dessus pour ton enrichissement professionnel et personnel, donc encore une répétition. M'ont conduit à vouloir devenir auxiliaire de puériculture. J'ai l'intime conviction que je m'épanouirai dans ce métier. Bon, alors, ce document, de mon avis, dans l'état actuel, il ne sera pas sélectionné. Ça, pour moi, ce n'est pas un document qui peut être sélectionné parce que ça part dans tous les sens. Ça ne respecte pas la consigne initiale qui est de parler de son projet professionnel. La construction de pensée, c'est pas logique. Ça se voit que tu n'as pas fait de plan, ça se voit que tu n'as pas eu les bonnes méthodes pour travailler et ça se voit que tu as fait ça toute seule, voilà, comme ça, d'affilée, mais il n'y a pas un travail qui est approfondi, ça se ressent dans ton document. Donc ça peut être tout simplement parce que tu m'as envoyé ça d'un coup et que tu n'as pas travaillé, soit ça peut être parce que tu ne sais pas comment faire une rédaction, je pense que c'est ça.
ou soit parce que voilà, tu as mal compris le but de l'exercice. Ça pour moi c'est un document où il faut tout revoir de A à Z. Là, si par exemple tu serais dans notre prépa en ligne, on te recorrigerait tout du A à Z. Déjà, premièrement, je te téléphonerai, je te demanderai beaucoup de choses pour apprendre à te connaître, pour mieux appréhender le plan justement de construction de ton écrit, de ton sujet de rédaction. On apprendrait à construire comme ça ton projet. On te demanderait clairement de nous définir ton projet professionnel, de parler de tes qualités, de tes compétences, de ce qui te plaît, de pourquoi, d'être beaucoup plus précise, de donner beaucoup plus d'exemples, d'aller beaucoup plus dans le détail. Ce document, il est trop superficiel, ça ne te met pas du tout en valeur. Par contre, ce qui est bien dans ta candidature, c'est que tu as de l'expérience, tu as plusieurs diplômes en lien avec le métier d'AP, tu as des choses à mettre en valeur. Sauf qu'en fait, ton défaut, c'est que tu ne sais pas te mettre en valeur et tu ne sais pas mettre en lumière le travail effectué et ta personne. Donc là, toi, tu aurais tout intérêt à te faire aider, que ce soit par moi ou par d'autres personnes. Voilà mon avis sur ce document. J'espère que je ne vous parais pas trop dur, mais moi, mon objectif vraiment, c'est que vous soyez prise. Si je lis ce genre de document et je dis oui, c'est moyen, essaye, ça va peut-être passer à l'école. Non, on ne travaille pas de cette façon-là. Moi, je suis assez exigeante, mais parce que l'école l'est. Donc, je suis obligée de me mettre au niveau de ce qui va vous attendre. Donc, sache que si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir par la suite pour qu'on puisse voir si on peut t'aider au sein de notre programme ou tout simplement par quelques coachings. Parce que là, dans l'état actuel, pour moi, ton document est trop faible. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi votre avis sur ce document et sur mes interventions en commentaire. Sachez que j'ai un recul depuis quand même pas mal d'années maintenant. Ça fait 5 ans que j'aide les élèves à rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et je suis consciente de la grande concurrence. C'est pour ça que je suis très exigeante quand je vous accompagne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura bien renseigné et vous aura permis d'améliorer vos propres documents. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre notre prépa en ligne, le lien est dans la description. Toutes les informations sur le métier, sur les cursus et sur toutes nos formations sont sur notre site futurap.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.